Europe 1. Les experts européens sont avec nous. Emmanuel Dutheil pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Bonjour Emmanuel. Vincent, vous revenez sur la visite à Paris de l'ancien président du Brésil, Lula da Silva. Oui, Paris vient d'offrir à Lula un triomphe romain. 3 jours d'applaudissements, tous les honneurs, les petits plats dans les grands. Une restauration, une résurrection. L'ancien président de 2003-2011 est le futur président de 2022. La prophétie ne se discute pas. S'il échoue, c'est que les suppôts de Bolsonaro auront bourré les urnes. Table ouverte donc chez Anne Hidalgo qui a fêté Lula comme un otage libéré après 1 an et demi de prison. Et tant pis si le pillage de Petrobras a détourné près de 4 milliards d'euros en pots de vin, envoyés derrière les barreaux 300 politiciens et hommes d'affaires, dont les intimes de Lula qui l'accablent. Qu'importe ces détails à la gauche latino. Mardi à Sciences Po, c'était El Pueblo Unido, meeting dans l'amphibutmi. Lula a accusé Bolsonaro de détruire le Brésil, d'être grossier avec les dames, de ne pas aimer les noirs, de brûler la forêt et d'être violent avec les peuples autochtones. Ça suffit, basta. La salle l'a acclamé. La politique n'est pas une science, c'est une passion. Elle est aveugle. Dans la rue Saint-Guillaume, envahie par les tifosi, un tag vengeur criait tout seul sur son mur « Lula corrupto ». La Petrobras, grande compagnie pétrolière brésilienne, scandale international. À l'Elysée, Lula a aussi été reçu comme un chef d'État pour un déjeuner de travail. Oui, alors Lula a répété ce qu'il avait dit déjà à Bruxelles et à Berlin, qu'il redira à Madrid tout à l'heure. Le Brésil doit reprendre sa place dans le monde multilatéral et relancer l'intégration régionale. Traduction, Lula da Silva doit reprendre sa place et on verra ce qu'on verra. Emmanuel Macron l'a reçu avec d'autant plus d'égards que Bolsonaro lui a carrément tourné le dos quand ils se sont retrouvés assis côte à côte au G20. La vengeance est un plat qui se mange dans la vaisselle de l'Élysée. Mais le mieux, le clou du séjour, c'était le petit déjeuner. Alors là, Lula a reçu le prix du courage décerné par la Revue politique internationale. Alors en France, on admire la bravoure et le panache fait tout pardonner. Politique internationale est une revue qui fait autorité depuis plus de 50 ans, un trésor national. On y interviewe les grands de ce monde et on y croise le wouzou au petit déjeuner. Patrick Wajman, qui a fondé la revue, a déjà remis le prix du courage à Anwar el-Sadat, qui a fait tomber le mur de la haine avec Israël, à Frédéric Declercq, qui a démantelé l'apartheid, et à Jean-Paul II, qui a démantelé le communisme. Mais alors pourquoi avoir choisi Lula, qui est déjà grand croix de la Légion d'honneur, accablé de décorations comme un général soviétique? Autant de médailles que de mise en examen. Mais quand on l'écoute, la voix éraillée par le cancer, l'index dressé et il manque l'annulaire qu'une machine a happé quand il était métallo, la silhouette tendue pour ne pas perdre 1 centimètre, le cheveu ras comme un taulard, on admire toutes ces, on admire son courage de boxeur. Sur Bolsonaro, il tape, il cogne à bras raccourcis, à pétrobras raccourcis. Il avance dans un nuage de chiffres, les dizaines de millions de Brésiliens qu'il a tirés de la misère et à l'inverse, les centaines de milliers de morts du Covid. Et on reste bluffé par cette bête politique. Comme dit Patrick Wajman, il a les 3 C qui font un grand homme, le cerveau, le cœur et le courage. Lula mérite son prix, mais ce que Paris ne veut pas savoir, c'est que la corruption sous son règne a pavé la route de Jair Bolsonaro. Ce que Lula a démantelé, c'est la confiance de la classe moyenne dans les institutions et des élites dans la démocratie. Signature Vincent Hervouet.